Le FC Barcelone obtient l'approbation officielle de la Liga pour enregistrer Cancelo. Un choix décisif qui dessine le destin de Ter Stegen au FC Barcelone. Le secret derrière le blocage du transfert de Hamza Abdelkarim au FC Barcelone. Commentaire surprenant de Vinicius après l'affrontement face au FC Barcelone. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur la performance du FC Barcelone aujourd'hui. Si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le FC Barcelone obtient l'approbation officielle de la Liga pour enregistrer Cancelo. Le FC Barcelone a obtenu l'approbation officielle de la Ligue espagnole, la Liga, pour considérer la blessure de son défenseur danois Andreas Christensen comme une blessure de longue durée, ce qui ouvre légalement la voie au club pour utiliser une partie de son salaire afin de recruter un joueur remplaçant. La récente blessure au genou de Christensen, qui l'éloignera des terrains pendant plus de 5 mois, a créé un dilemme pour la direction sportive du FC Barcelone, l'obligeant à recruter un défenseur lors du mercato hivernal en cours. Au lieu de recruter un défenseur central, le club catalan a choisi de recruter Cancelo au poste de latéral droit, tout en repositionnant Jules Koundé en défense centrale aux côtés de Pau Cubarsí. Après cette dernière approbation, le FC Barcelone est autorisé à utiliser entre 60% et 80% du salaire de Christensen pour payer le salaire de Cancelo, lequel a accepté de réduire son salaire afin de rejoindre le club catalan. Joao Cancelo, âgé de 31 ans, a disputé la saison dernière 34 matchs avec Al Hilal toutes compétitions confondues, totalisant plus de 2700 minutes de jeu, au cours desquelles il a inscrit 2 buts et délivré 10 passes décisives. Un choix décisif qui dessine le destin de Ter Stegen au FC Barcelone. Madrid suivit le gardien allemand Marc-André Ter Stegen vit des jours décisifs dans sa carrière professionnelle au FC Barcelone. Ter Stegen s'est éloigné des choix principaux de l'entraîneur Hansi Flick et est devenu le 3e gardien dans la hiérarchie de l'équipe, derrière le duo Joan Garcia et Wojciech Szczęsny. Selon un rapport publié par le quotidien catalan Mundo Deportivo, l'avenir de Ter Stegen dépend presque entièrement de la décision qu'il prendra dans les prochains jours. Le rapport indique qu'il peut rester au FC Barcelone en acceptant que le gardien titulaire soit Joan Garcia, sans discussion, surtout après les très bonnes performances récentes de ce dernier. Ter Stegen dispose également de la possibilité de changer de club s'il le souhaite, avec Gérone parmi les équipes intéressées par un prêt lors du mercato hivernal en cours. Ter Stegen devra trancher sur son avenir le plus rapidement possible s'il souhaite participer avec l'Allemagne à la Coupe du Monde 2026. Le gardien devra jouer régulièrement lors de la seconde moitié de la saison afin de préserver ses chances de garder les cages de la Mannschaft lors du mondial. Le secret derrière le blocage du transfert de Hamza Abdelkarim au FC Barcelone. Les dernières heures ont été marquées par des développements dramatiques et inattendus dans le dossier du transfert du talent égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant d'Al Ahly, vers le FC Barcelone. Alors que les rapports confirmaient que l'accord était conclu et que le joueur s'apprêtait à se rendre en Catalogne pour finaliser son arrivée, la situation s'est soudainement compliquée, provoquant polémique et flou autour de l'avenir du jeune joueur. Au lieu de préparer son voyage vers l'Espagne comme prévu, Hamza Abdelkarim est apparu de manière surprenante dans la liste d'Al Ahly et a disputé les 20 dernières minutes du match de son équipe contre Farco en Coupe de la Ligue égyptienne, rencontre remportée 4-1 par Al Ahly. Cette participation a confirmé concrètement que le joueur était encore loin de l'avion à destination de Barcelone et que des obstacles de dernière minute avaient interrompu le processus du transfert. Le journal espagnol Sport a indiqué que les informations en provenance de l'intérieur du club égyptien montrent que les négociations n'ont pas échoué pour des raisons techniques, mais en raison de désaccords contractuels. Tout se déroulait normalement jusqu'à l'apparition d'une dernière condition imposée par Al Ahly avant la signature des contrats de prêt, condition rejetée catégoriquement par le joueur et ses représentants, ce qui a entraîné le gel temporaire du dossier et l'entrée du transfert dans une impasse. Les conditions d'Al Ahly et le refus du père du joueur bloquent l'accord. Sport a révélé que la principale raison de ce blocage est l'insistance de la direction d'Al Ahly à prolonger le contrat de Hamza Abdelkarim avant d'approuver son prêt au FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, alors que le contrat actuel du joueur expire en 2027. La direction d'Al Ahly estime qu'un prêt sans prolongation de contrat représente un risque, car le joueur reviendrait avec seulement une année restante dans son contrat, ce qui réduirait sa valeur marchande et lui donnerait un pouvoir de négociation plus important pour partir à un prix réduit à l'avenir. Le journal a confirmé que cette condition a été totalement rejetée par Hamza Abdelkarim et son père,
qui ont refusé l'idée d'une prolongation de contrat à ce stade comme condition pour finaliser le prêt. Le média a ajouté que cette rigidité mutuelle entre la volonté d'Al Ahly de sécuriser ses droits et la position de la famille du joueur, opposée à une prolongation obligatoire, a conduit à l'arrêt de l'échange de documents officiels entre les deux clubs et au report du voyage du joueur, initialement prévu cette semaine. Quels sont les détails de l'offre financière et y a-t-il encore de l'espoir de conclure l'accord? Malgré la tension actuelle, les sources confirment que les négociations ne se sont pas totalement effondrées, mais qu'elles sont entrées dans une phase de gel. De nouvelles réunions sont attendues dans les prochains jours afin de rapprocher les points de vue, d'autant plus que l'accord financier entre les deux clubs avait déjà été trouvé. L'accord préliminaire, qui n'a pas encore été signé, prévoit le prêt du joueur, Al Ahly devant recevoir 5 millions d'euros versés dès que Hamza disputera 5 matchs avec l'équipe réserve du FC Barcelone, ainsi que 5 millions d'euros supplémentaires sous forme de variables et de bonus liés aux performances du joueur, à son nombre d'apparitions avec l'équipe première et au but qu'il inscrira. Il s'agit d'une offre financière importante qui n'attend plus que la résolution du nœud de la prolongation du contrat, pour voir le jour. Commentaire surprenant de Vinicius après l'affrontement face au FC Barcelone. Dans sa première réaction après la fin du Classico face au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne disputée sur le sol saoudien, Vinicius Junior, star du Real Madrid, a livré de longues déclarations reflétant l'importance du match et sa valeur particulière, affirmant qu'affronter Barcelone ne peut être comparé à aucun autre match, quelle que soit la compétition ou le lieu. Vinicius a commencé en soulignant que le Classico reste le Classico, indiquant que jouer contre le FC Barcelone procure toujours une sensation différente et une pression particulière qui ne ressemble à aucun autre rendez-vous. Il a expliqué que l'atmosphère entourant ce match est exceptionnelle dès la phase de préparation, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain ou même dans les tribunes, précisant que le fait de délocaliser le Classico hors d'Espagne n'en réduit en rien l'intensité ni la passion, mais lui confère au contraire une dimension mondiale à la hauteur de la grandeur et de l'histoire des deux clubs. La star du Real Madrid a ajouté qu'affronter le FC Barcelone dans n'importe quelle compétition constitue un véritable test pour tout joueur, soulignant que l'équipe catalane reste toujours un adversaire coriace et difficile à manœuvrer, doté d'une forte personnalité sur le terrain et qui ne renonce jamais, quelles que soient les circonstances. Il a indiqué que Barcelone sait parfaitement gérer les grands matchs et maîtriser les petits détails qui font la différence lors des finales et des confrontations décisives. Vinicius a longuement évoqué la difficulté de jouer contre le FC Barcelone, confirmant que l'équipe catalane se distingue par son organisation élevée et sa capacité à imposer son style, en plus de disposer de joueurs de grande qualité capables de se déplacer entre les lignes et d'exploiter les espaces. Il a précisé que ce type de rencontre exige une concentration mentale très élevée pendant les 90 minutes, car la moindre erreur peut faire basculer le match. Concernant l'ambiance en Arabie Saoudite, Vinicius a exprimé sa grande admiration pour l'affluence du public et l'interaction remarquable des supporters, affirmant que les fans ont donné au match une saveur particulière et ont renforcé l'enthousiasme des joueurs sur le terrain. Il a souligné que jouer devant des passionnés de football de différentes nationalités donne le sentiment que le Classico est devenu un événement mondial attendu par tous, et non plus seulement un match local. Vinicius n'a pas non plus oublié de mentionner l'impact clair de l'entraîneur Hansi Flick sur le FC Barcelone, indiquant que son empreinte est désormais évidente dans le jeu de l'équipe. Il a affirmé que Flick a donné à Barcelone une identité différente, fondée sur la discipline tactique, le pressing haut et la rapidité dans la transition entre la défense et l'attaque. Il a ajouté que l'équipe catalane est devenue plus équilibrée et mieux organisée, sachant quand attaquer et quand défendre, ce qui rend son affrontement encore plus complexe. La star madrilène a expliqué que le travail de Flick se reflète dans les déplacements sans ballon des joueurs barcelonais et dans la grande cohésion entre les lignes, confirmant que cette évolution rend chaque match contre eux plus compliqué. Il a ajouté que l'entraîneur allemand a réussi à tirer le meilleur de ses joueurs et à leur donner la confiance et la personnalité nécessaires pour briller lors des grands rendez-vous. À propos de son ressenti en tant que joueur, Vinicius a confirmé que disputer une finale contre le FC Barcelone représente toujours une motivation supplémentaire, soulignant que ce type de confrontation forge les grands joueurs et leur offre une expérience inestimable. Il a précisé qu'il apprend beaucoup de chaque Classico qu'il dispute, tant sur le plan technique que mental, car la pression y est à son plus haut niveau et chaque décision prise sur le terrain a un poids considérable. En conclusion, Vinicius Junior a insisté sur le fait que le respect de l'adversaire fait partie intégrante de la mentalité du Real Madrid, affirmant que le FC Barcelone restera toujours un rival fort et historique, et que l'affronter nécessite une préparation maximale.
Il a indiqué que ce genre de match, quel qu'en soit le résultat, demeure une leçon importante et une opportunité de progression, tout en soulignant que le Real Madrid continuera de travailler et d'ambitionner de rendre ses supporters heureux dans toutes les compétitions à venir. Par ses propos, Vinicius Junior a montré une grande maturité dans son discours et un respect évident pour la valeur du Classico et la difficulté d'affronter le FC Barcelone, ainsi qu'une conscience claire de l'impact exercé par Hansi Flick sur l'équipe catalane, lors d'un match qui restera longtemps au centre des discussions des supporters.